Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, vous trouvez l'histoire suivante. Un homme, on le posait, on le plaçait toujours au même endroit. Il était sans force, incapable de se mouvoir de lui-même. On le posait toujours au même lieu, à la porte du temple. Il ne pouvait pas y entrer, il était à la porte. Il était tout près, mais il n'était pas dedans. Il était faible, il dépendait uniquement des autres. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être si faible qu'on doit toujours vous porter, vous demander comment vous allez, prendre soin de vous? Ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous êtes toute votre vie dans cette attitude, quelque chose ne va pas. Et je voudrais vous aider à trouver la solution pour cette faiblesse. Pourquoi suis-je si souvent faible? Cet homme avait la chance, avait une opportunité toute particulière dans sa vie, car ce jour-là, à une heure précise, sont arrivés deux hommes. Leur nom, Pierre et Jean, remplis par le Saint-Esprit, remplis de joie, de feu, de force. Et ils passent et ils auraient pu continuer leur chemin sans faire attention à cet homme qui faisait littéralement partie du paysage. Mais ils sont arrêtés. Ils s'arrêtent, ils ont compassion, mais plus que cela, ils ont quelque chose à donner. Et ils vont dire cette première parole que je voudrais vous laisser. Regarde-nous, regarde-nous. Il est important pour sortir de nos faiblesses d'avoir le regard bien placé. Tout comme David, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille pour visiter ses frères, il devient spectateur d'une scène incroyable. L'armée d'Israël se lève pour combattre. En face d'eux se lève un seul homme, énorme, un géant, qui paralyse par son aspect toute l'armée d'Israël. David voit cela et au lieu d'être intimidé par le regard et par l'impression que donne ce géant, il a son regard intérieur fixé sur autre chose, sur quelqu'un d'autre. Et c'est là une des premières clés que je voudrais vous transmettre. Pierre et Jean disaient « Regarde-nous ». Oui, il faut regarder au bon endroit, non plus à ses propres faiblesses, car des personnes viennent me trouver et me disent « Mais pourquoi suis-je toujours si faible? Pourquoi est-ce que je tombe continuellement dans les mêmes travers, dans les mêmes ornières, dans les mêmes mauvaises habitudes ?» Vous devez regarder dans la bonne direction et accrocher votre foi à la parole de Dieu, à la présence de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Cette faiblesse va quitter cet homme dans un instant. Mais tout d'abord, il a besoin, en regardant Pierre et Jean, de s'accrocher à la foi qu'ils vont communiquer. Et ensuite, en saisissant maintenant le changement, la foi, la force va lui être donnée. Donc nous devons tout d'abord confronter nos peurs, être libérés de nos craintes. La Bible dit encore, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Dieu nous donne, le Saint-Esprit nous donne, la parole de Dieu nous donne la force pour avoir le regard bien placé. Ne regardez pas vos faiblesses, regardez à la puissance de Dieu. Deuxième chose, David, je reviens à l'histoire de David contre Goliath. David savait qui il était. Il savait quelle était son identité. Il connaissait les racines de sa foi et de sa confiance inébranlable en Dieu. Parce qu'il va dire, toi, géant, Goliath, tu viens avec ta lance et ton javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Cela veut dire qu'il avait une assurance que son Dieu était le Dieu de toutes les circonstances. Il avait cette certitude que Dieu était avec lui. Il était enraciné dans une communion forte avec le Seigneur. Mes amis, j'aimerais vous conduire dans ce petit moment de partage à cultiver, à mettre toute votre attention sur votre qualité de communion avec Dieu, afin que vous soyez enracinés en lui, vous soyez fondés dans l'identité dans le Seigneur. David savait à qui il appartenait et qui il était dans son identité dans le Seigneur. C'est pourquoi
cet homme à la porte qui était un mendiant faible n'avait pas cette identité, puisque ce sont les autres qui lui donnaient cette position. Il n'était pas capable de tenir debout dans la vie lui-même. Vous pouvez tenir debout sur vos jambes, vous pouvez avoir de la force en vous-même si vous avez une identité claire dans le Seigneur. C'est pourquoi ne lisez pas seulement la Bible, mais méditez-la, assimilez-la. Si un jour nous n'avons plus de Bible, si elle devrait nous être enlevée, que nous reste-t-il? J'espère qu'il vous reste ce que vous avez assimilé, ce que vous avez intégré dans votre vie. Que la parole de Dieu fasse partie intégrante de votre vie et de votre marche chrétienne. C'est comme cela que vous devenez fort. La troisième chose, et c'est par là que j'aimerais terminer, c'est que pour que cet homme sorte de cette faiblesse, quitte cet état où il est victime, où il est immobile, où il est toujours au seuil de quelque chose, mais jamais dedans, il est proche du salut, proche de la victoire, proche de la présence de Dieu, proche de la bénédiction, mais il n'est jamais dedans. Comment quitter ce lieu? Il faut la puissance de Dieu. Lorsque vous avez fait ce qu'il faut, lorsque vous avez confronté vos peurs, lorsque vous avez pris la parole de Dieu au sérieux, à ce moment-là, vous dites « Seigneur, j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin que tes forces divines rencontrent ma faiblesse pour en être délivré, afin que je sois debout moi-même dans la vie et que je puisse avoir une dynamique nouvelle, un sens nouveau à ma vie, une raison d'exister toute nouvelle parce que je tiens debout et j'ai quitté mon état de faiblesse dans lequel je retombe toujours à nouveau. Il nous faut la puissance du Saint-Esprit, demandez-la et vous allez la recevoir. Je me fais à point d'honneur dans notre Église de pouvoir dire qu'à chaque réunion, nous voulons offrir en toute simplicité, mais avec foi et persévérance, la prière à tous ceux qui sont comme ce boiteux, faibles, qui ont une faiblesse quelque part. Ce n'est pas une honte d'être faible, mais ce n'est pas normal de rester toute sa vie comme ce boiteux que l'on doit porter, poser quelque part. Ne dépendez pas tout le temps, toute votre vie des autres, mais devenez autonome. Recevez les forces du Seigneur aujourd'hui même, alors que vous m'entendez. Recevez la puissance du Saint-Esprit qui est là en ce moment même pour vous aider à vous lever et comme ce boiteux, saisir la main que Pierre et Jean lui tendaient et puis pour vous lever et entrer maintenant dans une ère nouvelle, dans une dimension nouvelle, dans une saison nouvelle, celle que Dieu vous prépare. Sortez de vos faiblesses pour devenir fort et à votre tour, aider ceux qui sont faibles. Que Dieu vous bénisse et je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois.